Mesdames et messieurs, je vous salue et soyez les bienvenus sur votre chaîne préférée, Arc-en-Ciel TV, la chaîne de tous les goûts. Et l'émission là que vous suivez, c'est la maison de la nature. La maison de la nature est mon espace à moi. Je suis Gloria Bébé Sophia, je suis conférencier, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Chers internautes, vous savez, la nature fait des merveilles. Dieu a créé la nature pour nous, les plantes sont pour nos besoins et pour notre nourriture. Les plantes font des merveilles, mais il faut en connaître. Il faut connaître les vertus et tout ce qui est comme potentialité que les plantes englobent. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais pas vous présenter une plante aujourd'hui, mais je vais vous parler de la vie. Parce que il y a beaucoup de personnes qui jusqu'à présent, qui sont encore couchées sur les draps d'ignorance, qui ignorent encore beaucoup de choses. Vous savez que le monde dans lequel nous vivons est un monde bizarre. Aujourd'hui, on peut connaître ses amis, mais on ne peut pas connaître ses ennemis. Il y a des gens pour le rien comme ça, ils ne t'aiment pas. Tu vas beau faire, si tu veux même là, il faut tout faire, il faut rire, il faut faire, ils ne t'aiment pas. Et dans notre vie, dans nos familles, dans notre entourage, il y a des gens comme ça qu'on croise sur nos chemins. Il faut savoir que la manière que tu es en train de lutter pour t'en sortir, il y a des gens qui sont en train de lutter pour te faire descendre. La manière que tu luttes pour aller de l'avant, il y a des gens qui vont chercher à mettre les bâtons dans tes roues pour que tu tombes. La manière que tu luttes pour monter, il y a des gens qui vont tenter d'enlever l'échelle en bas de toi pour que tu tombes. Donc nous sommes dans un monde comme ça. Dans un monde comme ça, on ne doit pas croiser les bras pour dire « Ah, le soleil se lève, le vent s'ouvre, il pleut et puis c'est tout ». Il faut se lever en esprit aussi, parce que le monde est méchant. La méchanceté bat son plein. Nous sommes dans un monde très méchant. Aujourd'hui, que ça soit noir, que ça soit blanc, que ça soit jaune, que ça soit rouge, la méchanceté est partout. Et on ne peut pas aller contre. Mais au moins, on peut se protéger et puis protéger son petit environnement. C'est pour ça qu'il demande aux gens de ne pas croiser les bras, de ne pas vraiment dire bon que Dieu a tout fait. Aujourd'hui là, un ennemi pour rien comme ça, quelqu'un même que tu ne connais même pas, il va commencer à parler de toi, soit même gâter ton nom, comme si au moment où tu étais dans le ventre de ta maman, vous étiez là-bas ensemble, que vous êtes nés ensemble. Parce que c'est comme si c'est lui-même qui t'a créé. C'est comme s'il te connaît plus mieux même que ton créateur. Il va commencer à te salir. Et c'est pour ça qu'il demande aux gens d'avoir une morale haute, comme Gloria. Parce que si tu n'as pas une morale haute, ce que tu vas écouter les 10 des gens autour de toi, tu risques de ne même pas aller atteindre ton but. Parce que les gens sont méchants. Nous avons un but toujours à atteindre. Nous sommes des hommes. Nous avons des missions. Nous avons une mission sur la planète Terre. Chaque personne a son champ de magnétique. Chaque personne a son aura. Chaque personne a son environnement. C'est Dieu qui a créé le monde comme ça. Et Dieu qui a créé le monde, il donne la richesse à qui il veut, quand il veut. Dieu donne le bonheur à qui il veut, quand il veut. Dieu donne la prospérité à qui il veut, quand il veut. Dieu donne les postes à qui il veut, quand il veut. Mais parce que dans ton travail, tu travailles bien, tu as apprécié, tu as un bon poste. Il y a des collègues, au lieu de chercher ton secret, chercher à, comme toi, t'approcher pour bénéficier de ton aura, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à mettre les bâtons dans tes roues. Ils vont chercher à te torpiller. Ils vont chercher à te faire des mauvais coups. Vous voyez, il y a un monsieur comme ça qui travaillait dans une société et le poste qu'il occupait était un poste très sensible. Et il était apprécié par ses patrons parce que franchement, il faisait le travail avec amour. Il faisait le travail avec lui-même. Il faisait le travail avec beaucoup de joie. Et il était apprécié de tous. Mais je t'assure qu'il y a des gens qui étaient là qui n'appréciaient pas son travail, malgré que les patrons appréciaient le travail. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'ordinateur sur lequel il travaille, au départ, il n'avait pas vraiment pris au sérieux de mettre un code sur son ordinateur. Il travaille, il fait son travail, tout ça. L'ordinateur n'a pas mis un code. Mais à un moment donné, quand il fait certaines données, certains travaux, sur le net là, il fait certains travaux, les collègues là s'en vont, quand ils s'en vont à la maison, d'autres restent, lui va tôt, quand il finit son travail, il est parti, d'autres restent pour saboter le travail qu'il a fait dans le système. Et ils ont saboté beaucoup de travail dans le système. À chaque fois, à un moment donné, les patrons commencent à se plaindre de lui. Ah, on ne te comprend plus. Avant, quand tu fais le travail, quand tu fais le rendu, c'est propre, mais on a constaté que dans ce temps-ci, voici telle erreur que tu as faite. Lui, il ne se reconnaît pas. Il ne comprend pas. Il ne comprend même pas ce que se passe.
Il dit, mais chaque fois, c'est le même truc que j'ai fait, je connais, qu'est-ce qui fait que les petites erreurs comme ça, là, ça m'arrive. Il n'arrivait pas à comprendre. Déjà, c'est les ennemis, dans le même boulot, là, c'est les gens qui sont là, qui sont en train de rentrer dans le système pour saboter son travail. La manière qu'on appréciait, ça les énerve, que cette personne-là puisse quitter là. Vous voyez, comme le monde est méchant. Vous voyez, il a fallu qu'ils viennent vers moi et je leur ai posé des questions. Vous êtes combien dans le bureau? Parce qu'ils ne comprenaient plus rien. Et je leur ai dit, soit tu fais ton travail sur l'ordinateur portable et comme tu es informaticien, tu bloques le système pour ne pas que quelqu'un puisse y entrer. Il dit non. Souvent quand je fais certains travaux, je balance d'abord et puis après, bon, je fais comme ci, comme ça. Donc les gens ont accès facilement. Même si ce n'est pas le portable sur lequel je travaille, ils peuvent avoir accès au qu'on appelle à ce que j'ai fait. C'est comme c'est un truc en ligne, ils peuvent avoir accès. Il dit bon, si c'est comme ça, est-ce que tu peux pas créer quelque chose pour contrecaler? Et puis bon, on a causé comme ça, pas rentrer dans les détails. Et puis j'ai prié pour lui. Et je l'ai protégé. Vous voyez, et quand comme ça que les gens n'arrivaient plus à rentrer comme il se doit, il y a des gens qui ne parlaient plus avec lui dans le service. Quand ils vont en mission, il y a des gens, leur visage est serré quand il est dans la mission, parce que quoi? Il travaille bien. Donc ça, je vous assure que quand quelqu'un travaille bien là, on doit tous l'aimer, on doit l'apprécier. Mais par contre, il y a des gens qui travaillent bien, tu te fais encore plus d'ennemis. Parce que tu es apprécié par les patrons, ton travail est apprécié, tu te fais des ennemis sans même pour toi-même les faire quoi que ce soit. Dans un monde dans lequel nous vivons comme ça, si tu veux dire bon, que tu penses que tout le monde t'aime, tu as menti. Moi-même, Gloria qui vous parle là, je sais qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas. Il y a des gens même qui ne sont jamais venus chez moi. Il y a des gens même qui nous écoutent comme ça. Comment ils vont faire pour nous créer des problèmes là? C'est ça même ils pensent. Il y a des gens même quand ils nous voient comme ça, on les énerve. Pour rien comme ça. Donc ça vous dit qu'on ne peut pas se faire aimer par tout le monde. On peut connaître le nom de ses amis pour dire que lui là, il est mon ami. Lui là vraiment, c'est mon ami, c'est ma camarade, c'est mon camarade. Mais on ne peut pas connaître le nom de ses ennemis. Il y a des gens même qui rient avec toi. Si c'est fâche contre toi là, c'est là même tu vas le prendre en ennemi. Il rit bien avec toi, il cause bien avec toi. Mais ce qu'il fait dans ton dos, c'est Dieu seul qui sait. Donc nous sommes dans un monde d'hypocrisie. Où la haine, la méchanceté, l'hypocrisie bat son plein. Dans un monde comme ça, il ne faut pas croiser les bras. Même dans nos différentes familles. Si par contre, Dieu t'a béni que tu as eu un mari qui est bien. Par contre, il y a des gens même, ta vie passée là, ils vont appeler ton mari, étaler ta vie, étaler ton passé. Qu'est-ce que vous recherchez? C'est pour que ce dernier-là, laisse ce dernier-là pour qu'elle soit comme vous. En tant que sachez que chacun a sa chance. Dans la vie dans laquelle nous marchons, dans le monde sur la terre dans laquelle nous marchons, Dieu a créé tout être humain à son image et à sa ressemblance. Et chaque personne a son étoile. Il y a des gens, on ne peut pas fermer leur étoile. Si tu veux, il faut tout faire. Il faut mettre du sable, mais son étoile doit briller. Quel que soit Alpha, son étoile doit briller parce que Dieu a voulu que l'étoile brille. C'est Dieu qui donne la chance, ce n'est pas l'homme qui donne la chance. C'est Dieu qui donne l'intelligence, ce n'est pas l'homme qui donne l'intelligence. C'est Dieu qui donne le savoir, ce n'est pas l'homme qui donne le savoir. Donc il est bien de chercher quand même une grande protection. Quand tu fais quelque chose que tu vois que tu commences à t'apprécier, il faut te dire que tu n'es pas loin de la jalousie, tu n'es pas loin de la haine, tu ne serais pas loin de la méchanceté. Le monde est fait ainsi. Donc on ne peut pas aller contre ça, mais au moins on peut se protéger et protéger son petit environnement. Parce que le monde dans lequel nous sommes est un monde méchant, est un monde d'hypocrisie, est un monde de haine, est un monde de plein d'illusions. Il y a des gens qui rient avec une dent très blanche devant toi, avec une brèche incroyable, mais avec un cœur très noir, avec un cœur de pierre. La monnaie il rit là, c'est pas comme ça, ces rires ne sont pas ses pensées. Donc, dans ton esprit, il ne faut pas penser que tous ceux que tu vas croiser sur ton chemin vont t'aimer. Tu vas croiser des gens qui vont t'aimer, tu vas croiser des gens qui ne vont pas t'aimer. Tu vas croiser des gens qui vont vouloir te créer des problèmes. Tu vas vouloir croiser des gens qui vont essayer de mettre les bâtons dans tes roues. Tu vas croiser tous sortes de personnes. Et à force de avoir la force et l'énergie et les potentialités pour surmonter ces méchancetés-là, c'est à partir de là que tu deviens vainqueur. Nous sommes nés pour être vainqueurs. Dis ça à ton voisin qui écoute cette vidéo. Nous sommes nés pour être vainqueurs. Souvent, il ne faut pas tout juste apprendre parce que tu as appris qu'ils ont parlé comme ça de toi. Il ne faut pas vraiment rester dans ton coin en train de pleurer parce que quelqu'un est en train de te saboter. Continue ton bon travail que tu fais. Même si les gens ne reconnaissent pas, c'est Dieu qui bénit. L'homme, la parole de l'homme est passagère, mais la bénédiction de Dieu est éternelle. Quand Dieu te bénit, te bénit. Un homme peut t'apprécier comme ne pas t'apprécier. Mais quand Dieu te bénit, la bénédiction de Dieu, c'est ce que nous recherchons. Certes, il faut faire du bien, il faut être apprécié. Mais si tu fais du bien, que les gens, au lieu de vont t'apprécier, t'accompagnent avec la haine. C'est avec ton récompense, c'est la méchanceté, c'est la haine. Il ne faudrait pas que cela te freine pour dire que tu ne feras plus du bien. Parce que le bien que tu fais là, tu ne fais pas pour un être humain. Le bon cœur que tu as là, ce n'est pas pour un être humain. Le bon cœur que tu as là, ce n'est pas pour les voisins. Le bon cœur, c'est pour Dieu. C'est pour toi-même. C'est comme on le dit dans le jargon spirituel, c'est pour préparer ton paradis.
Donc, il ne faut pas regarder l'homme pour vivre ta vie. Il faut vivre ta vie correctement. Mais sache que dans le travail dans lequel tu es là, il y a des gens qui t'aiment et il y a des gens qui ne t'aiment pas. Sache que dans le milieu où tu es là, il y a des gens qui t'aiment et il y a des gens qui ne t'aimeront pas. Sache que dans le quartier où tu es, il y a des gens qui vont t'aimer et puis il y a des gens qui ne vont pas t'aimer. C'est la loi de la vie. Mais il faut, psychologiquement, il faut être prêt à accepter tout cela pour pouvoir avancer. Mais si tu n'es pas prêt, à chaque fois que tu apprends quelque chose, tu es déséquilibré. À chaque fois que tu apprends quelque chose, tu commences à pleurer. À chaque fois que tu apprends quelque chose, que tu es en train de commencer quelque chose, tu vas relâcher à cause de... C'est une manière de te rabaisser. Il faut continuer ton chemin. C'est Dieu qui bénit. Sachez que c'est Dieu qui bénit. Donc le monde dans lequel nous sommes là, il faut se chercher. Il ne faut pas croiser les bras. Il ne faut pas vraiment vivre dans l'illusion. C'est très important de se chercher. On n'a pas dit de tuer l'homme, mais il faut te lever en esprit en vérité. Il faut te mettre à l'abri des mauvais œils. On ne peut pas changer leurs pensées, mais on peut se protéger pour être à l'abri. Que Dieu vous bénisse pour cette vidéo. Et puis à bientôt pour d'autres numéros encore.